Donc, c'est bon, ça filme. Salut. Donc là, bah, je vous montre ce que je me suis acheté aussi à Pikache et dans un magasin de jeux. Donc ça, c'est le Crash, celui-là, je l'ai acheté dans un magasin de jeux d'occasion. Je l'ai payé 35 euros. J'espère qu'il est bien. Parce que bah, j'ai le 1, 2, 3 sur la même cartouche. En fait, qu'ils avaient fait un peu c'était pas un remake, mais une version collector où il y avait les trois Crash Bandicoot. Il y avait les 1, 2, 3, mais il n'y avait pas le 4. Donc j'ai acheté le 4, 35 euros. Bon, ceux qui vont en brocante vont te dire qu'il est payé super cher. Euh, et ensuite, à Pikache, j'ai acheté celui-ci, 35 euros. Je voulais le faire. Bon, je sais que c'est une remasterisation. Faudrait que je me retrouve le 1 maintenant et le 3 pour avoir la collection. Donc, bah, j'ai vu justement Marie Fautin Cristal jouer à ce jeu et bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt marrant. Donc, je me suis acheté celui-ci. Celui-ci, ouais, il est en français. Et celui-ci, le Crash, ouais, le Crash, non, il est en anglais. Bon, c'est un peu dommage. Bon, je peux jouer en français, mais ouais, je recherche plutôt des boîtes françaises. Ensuite, je me suis acheté ce Zelda-là. Je sais que c'est une remasterisation, mais je l'avais pas. Donc, bah, j'ai 35 euros aussi. Euh, la boîte, ouais, elle est en française. Et 35 euros. Et celui-ci aussi à 35 euros. Voilà, il me le manquait. Je sais, c'est celui-là de la NES qui a été remasterisé à peu près. Enfin, il me semble que c'est ça. Et donc 35 euros. Et donc, ouais, petite anecdote. Tu vois, donc, bah, dans le Happy Cash, bah, tu vois, je lui prends bah, justement ces trois jeux-là, tu vois. Et ça fait bah, 35 euros pièce. Donc bah ça fait 105 euros. Et je demande au mec, vas-y, bah tu peux pas me réduire de 5 euros. J'ai une petite réduction de 5 euros. Parce que bah, j'ai pris trois jeux, tu vois. Et il m'a répondu sèchement non. Non, mais d'un non sans émotion, un non comme si, parce qu'en fait, quand les gens me parlent, je ressens des liens émotionnels. En fait, c'est plus fort que moi. Et ce non qu'il m'a dit, j'ai ressenti comme un mur de pierre m'arriver dans la gueule en fait. La sensation d'un mur qui m'arrivait dans la gueule. Un nom tellement sec et sans émotion, que j'avais l'impression que c'était un mur quoi. Enfin, je sais pas. Et il m'a dit non comme ça, genre comme s'il n'y avait pas moyen de négocier, c'était que dalle, tu payes les jeux et tu fermes ta gueule quoi. Et donc ouais, j'ai pas apprécié du tout. Donc voilà, juste pour 5 euros quoi. Pas comme ça aura fait un chiffre rond, ça aura fait 100 euros et au lieu de 105 euros, moi ça me fait 5 euros. Et lui, les jeux, j'en suis sûr qu'il les reprend quand il l'a rappris à l'autre personne qui était auparavant, parce que ça, c'est des jeux d'occasion. Donc, il les rachète à des gens qui passent dans le magasin, qui les revend. J'en suis sûr, le jeu, il l'a repris au mec, il l'a repris à 20 euros, ça se trouve, ou 15 euros, tu vois. Donc, il s'est fait peut-être une marge de 15 à 20 euros, tu vois. Donc, c'est pas pour 5 euros sur trois jeux en plus. Donc, ça revient à moins de 2 euros pour chaque jeu de réduction. Tu vois, j'aurais pu même dire 6 euros, tu vois, comme ça aura fait 2 euros de réduction sur chaque jeu. Mais j'ai demandé 5 euros pour faire justement un chiffre rond, 100 euros, quoi, pile. Et non, il voulait pas. Et ouais, et ça m'a vraiment déçu. Donc ouais, j'ai acheté ces trois jeux-là. Bon, je suis quand même content, mais disons que j'ai pas apprécié du tout. Surtout que ils font de l'achat-revente, donc bah être aimable, c'est un minimum quand même. C'est l'appliquage qui est sur l'agnon, voilà quoi. Hein, voilà. J'ai déjà. Et faire payer une personne juste pour un changement de RAM, faire payer une personne 45 euros juste pour changer deux RAM d'un PC, c'est de l'arnaque, hein. Donc à un moment, il va falloir se remettre en question parce que bon, moi je vais être honnête, hein, les RAM qui étaient dedans, là, les deux fois 8, il y avait des sauts de garantie. Euh, euh, donc ouais, ils prenaient 45 euros juste pour changer de RAM. Bah non, moi je l'ai fait moi-même, hein. Ça m'a pris 10 secondes même pas. Tu vois, et, là on voit bien. J'ai les RAM que j'ai acheté là, c'est de la vengeance bah, en 16 Go 2 x 16. Et donc j'ai mis les 8 Go que j'avais dedans. Donc ils sont en vente. Et donc j'étais venu aussi à la Picage pour lui revendre. Une barrette comme ça, 8 euros en neuf, c'est entre 20 et 25 euros, tu vois. 8 Go en DDR4. D'autant plus qu'ils vont peut-être augmenter parce que bah, justement, ils ont arrêté de produire de la DDR4. En plus, c'est du 3200 qui est dedans. Pareil que la 16 Go. Donc, bah, je lui proposais 10 euros pour chaque RAM. Donc, bah, il était gagnant parce qu'après, la RAM, il la revendait 15 euros. Tu vois, il la revendait 15 euros, ça passe, tu vois. Il gagnait 5 euros, tu vois, sur chaque RAM. Il me dit non, tu vois. Enfin, c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit oui, tu vois. Parce que je sais que mettre de la RAM 8 Go
peut-être que les gens achèteraient pas forcément, mais par exemple sur un PC qui recevrait par exemple un PC avec 8 Go de RAM, il pourra rajouter 8 Go de RAM en plus, tu vois, par exemple, et faire 16 Go et te faire une marche un peu plus grosse sur un PC portable par exemple. Et il y a ça. Et d'ailleurs, pareil, quand il reçoit les PC, en fait, d'après ce qu'il me dit, hein, je sais pas si c'est la vérité là, un mensonge, moi j'ai des doutes, mais en tout cas, il disait que quand il reçoit les PC, il change pas la RAM, il change pas le disque dur, il remet juste un Windows à 9 et il change rien en composant dedans. Moi personnellement, je serais lui, bah, je mettrais justement au maximum des performances en termes de RAM de la carte mère par exemple, ou mettons, si un PC qui a 8 Go de RAM, bah, je le vendrais pas sous 8 Go de RAM parce que c'est trop peu. Je le vendrais avec des PC avec un minimum de 16 Go de RAM. Et toutes les barènes de 4 Go, bah, je les revendrais à des prix pas chers, genre 5 euros pièce, quoi, en DDR4. Je pense qu'il y a des gens qui achèteraient de la DDR4. Parce que ça se peut qu'il y a des gens, par exemple, qui a un vieux PC qui veut remettre en route, qui est genre les tout premiers PC qui acceptaient la DDR4. Si leur RAM elle est morte, il lui manque juste ça, donc il achète deux RAM de 4 Go, ça lui fait 8 Go, tu lui mets sous Linux, ça marche quoi. Et tu les vends 5 euros et voilà, tu te fais un peu d'argent quoi. Et tu passes tous les PC à 16 Go de minimum quoi. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Et donc voilà, ça c'était pour montrer un peu ce qui m'est arrivé justement à Pikachu, que j'étais pas très content. Je voulais vous montrer aussi, tu sais, j'ai acheté justement le jeu là, je sais pas comment il s'appelle, où il faut sauver 99 de ses potes. Donc voilà, ça c'est toute ma collection de jeux. Bon là il en manque, il manque Pokémon épée que je suis en train de faire avancer. Parce que justement, vu que j'ai la Switch OLED et la Switch 1, je vais faire des échanges avec les starters pour avoir les trois starters dès le départ avec ma version épée. Et sur ma version bouclier qui est plus avancée, j'ai fait la ligue et tout, bah, j'ai faire des œufs et bah, ça va me permettre de compléter un peu le Pokédex. Donc voilà. Donc bah, là, je suis en train de faire la partie. Il faut que j'envoie après le Pokémon, après que je recommence ma partie et que je reprends l'autre, parce que là, j'ai pris le type eau. Faudra que je recommence pour prendre le type feu et après ainsi de suite bon pour faire les œufs et après commencer ma partie ma vraie partie sur la version épée et commencer avec les trois starters sur ma version épée quoi. Donc voilà, donc là c'est mes jeux. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a Pokémon Violet, Scarlet, il y a Arceus, Yoshi, Pokémon Perle et Diamant, il y a Evoli et Pikachu, ils sont par ordre. Là il y a Peach, Kirby, Luigi, que j'ai montré. Euh, j'ai Mario Kart, j'ai Mario 3D World Fury, Super Mario RPG, Mario Donkey Kong. J'aime beaucoup Mario Donkey Kong et Mario RPG, j'aime beaucoup parce que c'est des petites énigmes. J'ai hâte d'avoir le jeu Todd, Captain Todd, c'est des énigmes à faire. C'est un des jeux que j'aimerais beaucoup acheter, donc je pense que je vais l'acheter sur Internet parce que dans le magasin d'occasion ils n'avaient pas non plus, donc je vais l'acheter sur Internet. Donc là on a Mario, là on a Mario Wonder, on a Mario Luigi, ça aussi c'est pas mal. On a les Mario, Super Mario 3D All-Star avec le Mario 64, le Mario Odyssey et je sais plus le troisième Mario. Enfin bref, et en plus il y a les musiques originales dedans. Donc on peut aller dans le dossier musique et après il y a un espèce de dossier musique et on peut écouter les musiques de Mario original. Ensuite il y a Mario Odyssey. Ensuite le Zelda Link, je sais pas quoi, bah celui-là que j'ai acheté quoi. Ensuite il y a ce Zelda là. Echo. Attends, c'est Echo machin. Bon, enfin bref. Ensuite, il y a celui-ci. C'est le premier Zelda sur la Switch qui est sorti en 3D. Et ensuite, le Zelda remasterisé. Donc ça, c'est mes jeux favoris, si je peux dire, que j'ai mis dans cette boîte-là. Et sinon, j'ai une autre boîte plus petite en plastique. Elle est un peu pétée, mais bon, ça tient. Donc là, j'ai du Crash Bandicoot. Crash Bandicoot que je parlais, là, la trilogie des trois, plus le 4. Ensuite, j'ai Animal Crossing euh, Rayman Origin. Celui-là, je l'ai gardé parce que j'ai toujours la nostalgie du Rayman sur PlayStation 1. Donc je l'ai gardé. Ensuite, j'ai Metroid Dread. Moi, j'aime bien Metroid parce que c'est un jeu qui est un peu exclusif à Nintendo. Donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci, il est un peu arcade, un peu en 2D. Mais j'aimerais bien m'acheter le remasterisé de Metroid en 3D. Celui-ci aussi m'intéresse. Ensuite, il y a le Mortal Kombat parce que je voulais un jeu de combat. Donc Mortal Kombat. J'ai pris un Mortal Kombat. J'aimerais bien aussi un Street Fighter aussi.
Ensuite, sous le Storm, c'est avec la boîte métallique, c'est celui que j'ai acheté. Où il faut en acheter, il faut en sauver 99. Ensuite, j'ai Dragon Ball Z, comment- Xenoblade 2. Donc, il manque le 1, je sais pas s'il y a un 3. Ensuite, j'ai le Pokémon, c'est un Pokémon Tournament. En fait, c'est des Pokémon qui se battent. Plutôt intéressant, plutôt pas mal. Ça change de d'habitude des Pokémon. Ensuite, il y a le jeu de voiture avec Bob l'éponge et d'autres héros, si je puis dire. Vraiment intéressant, c'est un peu, bon, c'est pas les mêmes touches que sur Mario Kart, mais très original et j'apprécie beaucoup ce jeu de voiture. Euh, je l'ai pas payé si, de toute façon, il s'est acheté en occasion. Ensuite, le Spirou, ça c'est le Spirou, le tout premier sur PlayStation 1, si je me trompe pas. Non, c'est la trilogie. Donc il y a à mon avis, il doit y avoir le 1, le 2 et le 3, ou peut-être le 1 ou le 2, je sais plus trop. Et là, il y a le Super Smash Bros. Mais celui-là, par contre, il faudrait que je me trouve. J'ai une boîte vide. Euh, En fait, j'avais acheté sans faire exprès 2 fois ce jeu-là, justement Pokémon Tournament, et j'ai donné justement j'ai vendu, non, j'ai vendu la cartouche seule de ce Pokémon-là. J'avais la boîte, mais en fait, il y a un de mes chats qui a uriné sur la boîte, parce qu'en fait, je l'avais prêté à mon neveu, et mon neveu l'avait laissé sur le canapé, et un des chats a justement uriné sur le canapé et sur la boîte en question. Et donc, la boîte, le papier de la boîte, puait l'urine, quoi. C'était pas possible de garder ça. Donc j'ai gardé la boîte. J'ai revendu, vu que je l'avais acheté 2 fois justement ce jeu, sans faire exprès en fait, c'était une erreur. Et donc j'ai gardé la boîte, j'ai revendu le jeu en loose à Pikachu. Et cette boîte-là, justement, je vais l'utiliser pour. Quand j'ai acheté là, c'était Super Smash Bros. Enfin, Super Smash Bros, ouais, c'est ça. Quand je l'ai acheté, il était sans boîte. Et moi, je pensais qu'il était avec une boîte. Donc, je vais le mettre dans une boîte, dans la boîte que j'ai de celui-ci, que j'ai revendu en loose, l'autre que j'avais. Et je vais faire un imprimé, mais un beau imprimé, hein. Je vais prendre du papier photo. Mais là, j'ai pas d'imprimante pour faire ça. Mais quand j'aurai la possibilité de le faire, je vais le faire. Et comme ça, ce jeu-là aura une boîte. Certes, ce sera pas une boîte, si je peux dire, original, mais je ferai au mieux pour que ce soit au plus proche de l'original, justement. Et justement, pas faire une photocopie sur du simple papier simple, normal, tu vois. Voilà, je vais faire vraiment sur du papier glace, un truc propre, quoi. Et donc, ouais, comme ça, il aura une version boîte. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un peu mes jeux de Switch. Donc là, voilà. Et donc, je suis toujours en train de continuer sur Hero War. Là, c'est un peu. Je sais pas si c'est le capteur. Ouais, je sais pas. Donc là, je continue sur Hero War. Là, je monte mes persos. Là, ils sont là 73, 73, 80, 60. Non, 76, 76, 80, 73, 80. Mais j'ai des persos beaucoup plus forts. Là, je suis en train de faire un stuff parce que à chaque fois qu'on upgrade un perso, faut lui refaire tout son stuff. Et donc, mes plus forts, ils sont au niveau 81. Mais en fait, j'ai arrêté, je les XP pas. J'essaye de monter justement ces deux-là 81. Et une fois qu'ils seront 81, je vais changer. Je vais retirer justement ce quand il aura up 81 et celui aussi. Et je vais prendre un autre heal. Par exemple, il y a d'autres heals, par exemple, dans, dans, dans ma liste. Là, il y a par exemple lui qui peut tanker aussi. C'est un espèce de chat là. Lui, il peut heal aussi, guérisseur, soutien. Il y a. hmm, Celui-là, il peut tanker. L'espèce de grand-mère là, elle peut healer. Et celui-ci peut healer. C'est un soutien guérisseur. Donc après, il suffira que je change. Et après, comme je sais que du niveau 6 pour l'instant, ça va. Mais le niveau 8, il faut au moins des persos niveau 70, tu vois. Niveau 60, ça passe pas, quoi. Ou ce sera difficile, quoi. Et donc là, je suis en train de faire des améthystes. Donc voilà. Je fais des poutous. Hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de la planète. Euh, et n'oubliez pas, avec la canicule et tout, de vous hydrater. Et aussi, bonne rentrée à toutes les personnes qui vont à l'école, quoi. Et accrochez-vous, les études c'est important, ça vous donne du savoir et de la connaissance qui va vous servir toute votre vie. Et n'oubliez pas que l'école c'est un tremplin pour aller plus loin. C'est-à-dire l'école va vous donner une base de connaissances
qui va vous permettre après, par la suite, quand vous allez lire des livres chez vous, comprendre justement des concepts de physique ou de chimie ou même mathématiques ou de français ou d'histoire et de continuer, mettons si vous arrivez jusqu'au bac, si vous faites un bac S ou un bac L, peu importe le bac que vous faites, d'avoir des bases et de continuer, rien ne vous empêche après, par exemple, si vous faites un bac pro, de continuer à lire et de vous instruire et après partir sur un BTS en candidat libre tout en partant au travail une fois votre bac en poche, quoi. Et donc, passer un BTS après en candidat libre, en lisant des livres. Il faut pas oublier que l'école nous donne, c'est un tremplin, il nous donne des connaissances de base qui vont nous permettre ensuite, par la suite, de faire évoluer nos connaissances par rapport à nos envies, nos affinités par rapport aux matières. Et donc, n'oubliez pas que l'école, ouais, c'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup au collège, surtout au collège. En primaire, un peu moins, mais au collège, beaucoup, c'est l'adolescence et tout. Beaucoup disent que l'école, ça sert à rien, machin bidule, que ça fait chier de se lever à 7 heures pour aller à 8 heures à l'école et tout. Mais n'oubliez pas que, personnellement, pour moi, bon, j'ai pas subi trop d'harcèlement, quelques moqueries par rapport à mon handicap, un petit peu en primaire, j'en ai eu. Au collège, j'en ai pas eu trop, j'en ai pas eu même. Par contre, au lycée, j'en ai eu un petit peu, mais rien de grave en fait. C'est juste que en fait, je descendais les escaliers et j'avais trébuché et tout. Et parce que je m'étais pris les pieds dans mes pieds. Bon, c'est un peu con, mais c'est arrivé. Et j'ai failli me casser la gueule dans les escaliers. Bon, je me suis au fond, c'était en descendant les marches. Il y avait le mur après au fond, donc je me suis rattrapé au mur. Mais les deux mecs de ma classe qui étaient en électrotechnique ont un peu rigolé. Mais après, avec le recul, ils me l'ont dit après, ils me l'ont dit qu'ils avaient rigolé. Et avec le recul, ils me disaient, ouais, mais avec ton handicap et tout, on n'aura pas dû rigoler, quoi. Mais voilà, c'est pas vraiment de l'harcèlement parce que dans quelque sorte, ils sont excusés, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai pas eu j'ai pas eu d'harcèlement. Mais en tout cas, j'étais très seul au lycée. Lycée, collège à moins, mais quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait deux lycées, hein, j'ai fait un lycée en comptabilité et en secrétariat, et j'ai fait un lycée aussi en électrotechnique. Donc, euh, j'ai pas subi trop de moqueries ni rien, mais j'étais beaucoup seul. Quand j'étais en comptabilité, secrétariat, etc., j'ai rencontré quelques personnes qui étaient au collège avec moi. Il y avait aussi, j'ai rencontré quelques nouvelles personnes qui étaient sympathiques, que j'aimerais bien reprendre contact avec eux. Euh, et après, c'est quand je suis allé en électrotechnique, au lycée électrotechnique, là par contre, je connaissais personne. Et j'ai passé c'était, comment dire, des années solitude quand même assez fortes. Euh, Après, je m'entendais quand même bien avec certaines personnes de ma classe. Il n'y avait pas de problème, ils m'invitaient chez eux et tout. Euh, mais j'avais du mal à ressentir le lien amical, en fait, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être lié au trouble du spectre autistique, le Asperger, quoi. Mais il y a certaines personnes, j'arrive à me connecter, mais certaines personnes, j'arrive pas à me connecter. Et pendant toutes mes périodes de lycée, collège et tout, j'avais beaucoup de mal à me connecter aux gens, surtout en termes amical. En termes amoureux, ça va, j'arrive à créer du lien, mais c'est compliqué aussi. Mais bon, je fais au mieux, j'essaie de compenser, etc. Mais bon, on peut pas toujours compenser tout, quoi. Mais en tout cas, où je voulais en finir? Ouais, que l'école c'est important et donc sachez que même si vous avez fait juste un BEP ou un CAP, sachez que c'est quand même une base qui vous permettra peut-être de passer un bac en candidat libre. Donc ne lâchez rien, visez au moins la moyenne ou essayez de faire mieux que la classe, hein, parce qu'il y a la moyenne de classe, donc faites mieux que la moyenne de classe. Au moins ça prouve que vous êtes meilleur que la moyenne de la classe. Mais en tout cas, essayez de viser quand même la moyenne et plus, hein. Mais visez au moins la moyenne, c'est déjà pas mal. Et au moins comme ça, que vous passerez votre BEP, vous aurez juste la moyenne à avoir ou un petit peu plus. Et si vous bossez dur et que vous avez 15, même 18 de moyenne générale, vous arrivez, il y en a certains que c'est arrivé, ils vont au BEP, ils peuvent même rendre une feuille blanche, ils ont quand même leur BEP parce que ils ont tellement de points en avance en fait que ils l'ont quand même, même s'ils ont deux ou trois, tu vois, ils marquent leur prénom, leur nom, les deux, trois premiers exercices, ils la rentrent comme ça à l'arrache vite fait, ils ont quand même leur BEP. Bon, certes, ça fait baisser la moyenne générale, ils n'ont pas la mention très bien, etc. Mais ils l'ont quand même parce qu'ils ont tellement de points, vu que s'ils ont 18-19 de moyenne, ils l'ont quand même, quoi. Et donc, c'est un peu drôle. Alors qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'ils rattrapent les points par rapport aux points du BEP ou du bac. Donc voilà. Donc ouais, essayez de bosser quand même, c'est quand même important. Prenez justement une filière qui vous plaît et, euh, et aussi réfléchissez aussi à certaines filières qui peuvent être associées. Par exemple, si vous faites un BEP, mettons en électrotechnique par exemple, c'est pas incompatible avec un BEP électronique.
parce que l'électronique, c'est plutôt les petits composants. L'électrotechnique, on va plus travailler sur l'électricité d'une maison ou l'électricité industrielle. Par exemple, avec les certificats de 50 000 volts. Par exemple, sur les usines, il y a des transformateurs qui envoient 50 000 volts. Et en fait, on a des certificats agréés, comme quoi on peut travailler sur ces hautes énergies, en fait. Euh, sans ce BEP-là, bah, justement, on n'a pas ce certificat-là. Et donc, bah, BEP électrotechnique, électronique, ça va ensemble. Par exemple, si vous faites de BEP électronique avec après un bac électronique, vous pouvez partir après sur un BTS informatique ou un DUT informatique qui sera peut-être un petit peu plus dur, ou partir sur un bac S et après partir sur un DUT informatique ou BTS informatique. Mais après, voilà, en fonction des fonctions, les options que vous prenez, si vous prenez option chimie ou physique ou mathématiques. En tout cas, les sciences en fait ne sont pas compatibles. N'oubliez pas que plus vous apprenez une matière différente, et ben, plus vous pouvez créer des liens ensemble et donc créer des nouvelles matières ou même comment dirais-je, des pensées, des assemblages en fait de choses qui bah, sans ces deux matières-là n'existeraient pas en fait. Comme j'avais parlé par exemple à la biomécanique, tu vois. Par exemple pour la robotique, par exemple. Euh, un jour qui nous dit que les humanoïdes robotisés qu'on va créer avec une intelligence artificielle n'auront pas une peau synthétique, mais une peau qui se régénère comme des cellules humaines par rapport à la nanotechnologie en fait. Donc en fait, on fait le mimétisme en fait de la peau. En fait, la peau se régénère comme une peau humaine, mais via la nanotechnologie. C'est possible, hein. Et ça, on mettrait ça sur des robots ou pourquoi pas sur des humains. Si des humains qui ont des grands brûlés, par exemple, on leur mettrait des peaux comme ça en nanotechnologie sur la peau, ça fusionnerait aussi après avec l'ADN, etc. Et donc, en fait, bah, la peau se grefferait bah, sur le bras, par exemple, en question s'il est brûlé. Et ensuite, une fois que ça a fusionné, les nanoparticules se font éliminer par le système euh, sanguin et après se fait éliminer par les voies normales aux toilettes, par exemple quand on va aller uriner ou déféquer, quoi. Et donc bah, les nanotechnologies seront évacuées naturellement, quoi. Et donc bah, ça peut être et donc bah, dans ce domaine-là, par contre, il faut bien s'y connaître en biologie et en informatique et en électronique. Donc bah, c'est trois domaines différents et en physique aussi un petit peu quand même. Donc tu vois, c'est plein de domaines différents et donc bah, savoir plein de petites choses. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va plutôt viser la moyenne sur plein de domaines différents. Mettons des dizaines de domaines différents, avoir la moyenne sur une dizaine de, 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 de- de matières différentes, que me spécialiser dans une seule ou deux domaines où je vais exceller. Je préfère avoir la moyenne la- dans tous les domaines que mettons, avoir 18 ou 20 sur 20 sur deux matières, tu vois. Bon, après, des fois, c'est la passion, hein. Tu as la passion de la matière et tu as plus de points. Mais en soi, bah, je sais pas, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir 50% des connaissances, de toutes les connaissances, ou d'avoir toutes les connaissances de deux matières, mais dans son absolu, tu vois? C'est une question à se poser philosophiquement, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, la planète, hydratez-vous et surtout n'oubliez pas que l'école c'est important. Moi j'ai passé des bons moments, j'adorais apprendre à l'école et je demande, bah, moi ça me manque un peu et tout l'école et donc bah, c'est pour ça que je pense que je vais passer des diplômes en candidat libre. Surtout bah, passer un bac peut-être, un bac en électronique et en électrotechnique. Donc ça peut être intéressant. Donc bah, je verrai ça par la suite. Pour l'instant je suis encore chez ma mère donc on verra ça plus tard. Mais quand j'aurai mon appartement, bah, je vais voir pour faire ça, quoi. Comme ça, bah, l'électronique, bah, ça va me servir pour réparer les PC. Bien que je sais réparer les PC en soi, mais disons d'avoir une connaissance plus précise en fait des choses et de mieux comprendre les choses, ce serait plus intéressant quand même. Parce que bon, savoir que voilà, il y a telle pièce qui manque, mais tu sais pas vraiment à quoi elle sert, mais tu sais que c'est cette pièce-là qu'il faut mettre à cet endroit-là, c'est bien, mais savoir comment ça fonctionne, c'est quand même mieux, quoi. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.